Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été suggérée par l'une d'entre vous sur Instagram. Donc Fatia, si tu passes par là, coucou. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur comment faire une décoration vintage dans un appartement quand on n'a pas un énorme budget. Donc, du coup, je vais vous faire une sélection d'articles qui, à mon sens, rentrent dans la décoration vintage et donc avec des petits prix au maximum. Et voilà, j'ai essayé de vous trouver un petit peu des petites pépites sur différents sites, etc. Donc, on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti! Et donc, avant de voir la sélection que je vous ai préparée, je vous montre un petit peu tout ce qui va être sélection des couleurs, des tissus, des matériaux, des imprimés possibles dans la décoration vintage. Donc voilà, donc on va être sur une palette chromatique, vous voyez, plutôt dans les jaunes, les orangés, les briques. Des rouges un petit peu roses aussi, il faut pas avoir peur du rose dans la décoration vintage, du moment que c'est amené avec parcimonie, on peut l'intégrer. De jolis bleus aussi peuvent très bien se marier à une déco vintage. Les lignes, donc voilà, comme on verra plus tard, tout ce qui va être ligne, géométrie, etc. c'est très très répandu dans la décoration vintage. Vous voyez, on a un très joli tissu tout en haut à droite qui est un bordeaux un petit peu prune. Celui-ci sur un fauteuil par exemple dans une déco vintage, c'est incroyable. Vous retrouvez aussi, vous voyez, des tissus avec l'effet velours côtelé dont on parlera pareil un peu plus tard dans la vidéo. Et maintenant, on passe à la sélection des meubles. Donc au niveau de la décoration vintage, je vous ai fait une sélection du coup d'articles dans différents meubles en fait de la décoration vintage. Donc j'ai pas pris de canapé tout simplement pour une raison qui paraît évidente quand on a un petit budget pour refaire sa décoration. Surtout dans une tendance et un style aussi marqué que si on change le canapé, en général le budget quasiment complet va partir à l'intérieur, puisque on le sait tous, un canapé c'est une pièce majeure et maîtresse d'un salon par exemple, et bah, ça coûte cher, même si on a un petit budget, un canapé c'est minimum 300-500 euros. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous ferai pas de sélection ni de proposition de canapé. Voilà, mais maintenant je vais vous montrer différentes choses, donc des fauteuils, des tables d'appoint, des tables basses, des tables de salle à manger, des chaises, des tapis, des suspensions, des luminaires, etc., des cadres. Mais avant tout, donc faut savoir que la décoration vintage, donc là moi je suis sur une décoration vintage 60s, 70s, on va être déjà sur une décoration avec des courbes en général, soit très géométriques, très droites, soit en fait un petit peu arrondies, des courbes, etc. Mais il n'y aura pas de choses très asymétriques ou farfelues. Le farfelu va plus venir justement dans les motifs ou dans les couleurs qui vont être ultra peps. Je pense au orange, toutes les sortes d'orange, les jaunes, les bleus, certains bleus, des roses, du violet, voilà, vraiment la décoration vintage, c'est une des décorations et des styles dans lesquels on peut le plus s'amuser au niveau de la couleur, des motifs, sachant que, voilà, clairement, si on est minimaliste, on peut faire une décoration vintage, mais dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de prendre des meubles qui vont avoir des rappels dans la forme, mais avec des tons assez basiques et neutres. Mais de manière générale, la décoration vintage, il faut oser et on est sur de l'accumulation de meubles, de couleurs, de motifs. Donc voilà, on commence la sélection tout de suite. Alors, on va commencer du coup par tout ce qui va être fauteuil. Donc, je vous mettrai les images au fur et à mesure, mais il y a de très jolis fauteuils un peu partout. Donc, chez Belliani par exemple, vous avez ce très joli fauteuil du coup,
vous voyez, avec ses courbes rondes, des formes très minimalistes, aérées. Joli bleu turquoise, il existe aussi en blanc. Donc c'est le même fauteuil mais il est disponible du coup sur Mano Mano aussi. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce modèle là sur 2 sites différents. Vous allez avoir Menzo aussi qui fait des très beaux fauteuils, aussi bien dans les couleurs que dans les formes, qui peuvent s'inscrire dans une décoration vintage. New Gallery également, donc juste ici ce fauteuil là. Donc une petite astuce que moi je vais vous donner, je vous l'ai déjà dit, mais moi en tant que décoratrice j'aime beaucoup chiner, plutôt qu'acheter des objets neufs. Voilà, j'aime bien aller en brocante, j'aime bien un lieu que j'affectionne particulièrement à Provins qui s'appelle le Jardin du Châtel. Donc en fait c'est un lieu où vous pouvez donc vous asseoir pour manger, boire quelque chose, un thé, etc., prendre une glace. Et en même temps, vous pouvez faire vos achats un petit peu brocantes, ils chinent et il y a des objets à vendre qui l'utilisent aussi du coup pour recevoir les gens et je trouve le concept juste incroyable. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne astuce et une alternative quand on a un petit budget et qu'on veut faire une déco aussi marquée que le vintage avec des belles pièces et un rapport qualité-prix intéressant, c'est de chiner, donc de faire les Emmaüs, d'aller en brocante, d'aller voir aussi aux puces, etc. Vous pouvez des fois faire des bonnes trouvailles. Donc il y a un site que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est en fait un site de brocante en ligne, on va dire. Donc où pareil, vous pouvez chiner des meubles dans des styles particuliers, de décoration, par exemple, ben, là le style vintage, la chaise Boer par exemple, voilà, vous pouvez en trouver des modèles à différents prix, donc après vous pouvez mettre des filtres sur les prix, la localité, vous pouvez négocier du coup certains articles, voilà, avec les vendeurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter au prix qui est affiché. Le seul bémol, je dirais, de ce site, c'est que en fonction, vous serez obligé de payer une livraison pour chaque article. En fait, si vous faites livrer et que c'est pas à côté de chez vous, vous n'avez pas possibilité d'aller le récupérer. Déjà, vous n'avez pas forcément la possibilité de vous faire livrer sur chaque article et en plus, vous risquez de payer une livraison supplémentaire sur par article en fait, puisque forcément, comme c'est des vendeurs différents, bah, chaque vendeur, s'il vous fait l'expédition d'un produit, bah, il va vous faire payer une livraison. Donc ça, c'est le seul désavantage, mais ça peut être une solution, sachant que ce soit aussi bien dans les tables, les chaises, etc. J'en ai trouvé pas mal sur ce site qui s'appelle Silency. J'espère que je le prononce bien. Donc voilà, je vous mettrai les photos des articles du coup que moi j'ai repérés sur ce site et je vous mettrai le site dans la barre d'infos également. Donc pour les fauteuils, donc vous voyez, il y en a des très jolis. Donc je vous disais celui de Baliani. Là, vous avez chez également Atmosphera, des teintes terracotta avec des beaux velours au niveau un effet velours au niveau du tissu. Donc ça, pareil, comme je vous expliquais, le velours, c'est une matière que vous allez retrouver obligatoirement dans une décoration vintage. Et souvent, même des fois, c'est des velours côtelés. Donc vraiment, vous savez, vraiment avec le reflet 3D un petit peu arrondi sur le tissu. Et pareil, choisissez bien vos teintes, vous pouvez avoir des pièces canon. Donc au niveau des tables d'appoint que j'ai pu vous trouver dans ma sélection, donc on va être aux alentours de 12 euros jusqu'à 40 euros. Donc je vous en ai sélectionné 3 différentes. Donc une chez Audio qui est très jolie, qui a une forme vraiment vintage, un plateau imitation bambou. Donc celle-ci, elle est à une douzaine d'euros je crois. Donc vraiment c'est pas mal quand on veut ajouter un meuble en plus, puisque vraiment la décoration vintage c'est une décoration d'accumulation. La plupart du temps, voilà, vous avez des fauteuils accumulés à des canapés, accumulés à des tables basses, accumulés à des tables d'appoint sur le canapé, à des luminaires, des suspensions au plafond, des cadres, voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à accumuler les petits meubles ou les petits objets parce que c'est vraiment dans la tendance de la décoration vintage. Il y en a une magnifique chez Atmosphera, donc je vous la mets juste là. Donc des formes rondes, du relief sur le bas de la table, voilà, un bleu incroyable.
Voilà, donc celle-ci vraiment, si vous craquez dessus, foncez parce que elle est parfaite dans une décoration vintage. Donc il y en a une également chez Casa, donc pareil, celle-ci, clairement, je vais vous mettre la photo, vous allez vous dire, bien sûr. Cette forme-là, on est d'accord, il n'y a pas plus vintage que cette table d'appoint, donc de chez Casa, avec un blanc moucheté en fait gris-noir dessus, donc elle est très jolie et pareil, elle doit être autour des 40 € je crois, donc pareil, c'est vraiment intéressant et si vous voulez une jolie table d'appoint, moi si personnellement je vais vous en recommander une, ce serait celle-ci. Voilà, des trois, ce serait plutôt la Casa parce que elle reste neutre, voilà. L'atmosphère, je vous conseille plus si vous êtes à l'aise vraiment dans le fait de mixer les couleurs, de les accumuler et que vous aimez ça. Je vous conseillerais plutôt Atmosphera parce qu'elle a une jolie forme et que la couleur est incroyable. Maintenant, si vous êtes plus timide au niveau de la déco, celle-ci, clairement, elle va faire penser à du vintage dans la forme, mais elle reste plus discrète au niveau des tonalités. Donc, pour moi, si on a une à choisir, c'est celle de Casa. Dans les tables basses, donc j'ai fait une sélection de tables qui vont aller de 40 € à une centaine d'euros à peu près. Donc au niveau des marques, on va être toujours dans Casa, Atmosphera, Skloom, Zara Home. Zara Home en fait une très sympa que je vous mets juste ici. Voilà, je vous mettrai deux trois inspirations d'autres tables, mais voilà. La plupart, c'est toujours dans le même esprit, donc on est sur du bois, des pieds très fins, de biais, ou l'accumulation de plusieurs petites tables de cette forme-là, ça peut être vraiment très sympa dans une décoration vintage, et c'est même un basique, j'ai envie de dire. Donc, dans des bois, et là, pareil, vous allez voir, la sélection que je vous ai faite, il y a beaucoup de bois foncé, mais parce que comme je vous le disais précédemment aussi dans la vidéo de comment faire une décoration automnale discrète chez soi, je vous expliquais que le bois foncé va être, pareil, une énorme tendance de l'année 2023. Donc voilà, là si vous devez miser sur des tables en bois dans votre décoration vintage, prenez-les en bois foncé. On passe maintenant à la sélection des tables à manger. Donc là, forcément, qui dit table à manger dit budget un peu plus élevé. Maintenant, j'ai essayé de faire en sorte que les tables soient entre 100 à 160 €, ce qui, franchement, pour une table à manger, est assez raisonnable. Donc vous en avez une chez Ikea, donc celle-ci, qui est très jolie, très simple. Donc voilà, là pareil, on est dans une coupe vintage avec un joli détail juste de couleur sur le socle en fait du plan de travail de la table et des pieds. Donc vous en avez une également très sympa chez Atmosphera, donc pareil un peu dans le même esprit. Donc là elle est beaucoup plus fine, il y a des détails beaucoup plus géométriques sur le pied en dessous qui est marron foncé noir un petit peu. Très jolie aussi. La moins chère que j'ai trouvée, c'est une de Skloom. Donc je vous la mets juste là également. Donc celle-ci elle est dans des bois un peu plus clairs. On a un détail vraiment de pied. Le bas des pieds est blanc, voilà. Donc pareil, on est sur quelque chose d'assez minimaliste. Si vous voulez surtout faire penser à la décoration vintage par la forme plus que par la couleur, elle peut être très sympa aussi. Et moi, mon coup de cœur, c'est celle de chez Pamono. Donc, elle est à 135 € je crois. Elle est dans un tarif moyen, j'ai envie de dire, mais la coupe vraiment et la forme de la table est vraiment très très sympa pour une décoration vintage. Donc voilà, un petit peu ma sélection pour les tables à manger. Qui dit table à manger dit chaise. Donc, au niveau des chaises, ça c'est pareil. J'ai essayé de vous en trouver entre 20 à 100 € et 100 € en général c'est souvent des lots. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le site Silency ça peut être une super alternative. Vous cherchez des lots de chaises, voilà, ou vous voulez faire un patchwork de chaises. Puisque honnêtement, si vous voulez faire une vraie déco vintage, moi ce que je vous conseille c'est de faire
plusieurs chaises en fait, pas d'avoir 6 chaises identiques, mais d'en avoir par exemple deux un style, une d'un autre style, etc. Et d'accumuler comme ça différentes chaises autour de votre table, ça sera beaucoup plus joli, ce sera beaucoup plus déco aussi. CNC a un lot de chaises très sympa, donc que je vous mets juste ici. Donc celui-ci, c'est celui-là qui a à peu près 100 € je crois le lot, donc pareil à voir s'il livre déjà. S'il livre pas, bah, si vous n'êtes pas loin du vendeur, à regarder aussi. Mais voilà, ça peut être très sympa dans une décoration vintage. Des exemples juste ici et des références en dessous. Mais voilà, pareil au niveau des marques, on n'est pas très original, on reste sur Atmosfera, Casas, Klum, Silenci, Maison du Monde en font aussi des sympas. Je vous les ai pas mis dans ma sélection tout simplement parce que en général c'est 160 € la chaise. Je trouve que ça fait cher pour une chaise quand on a un petit budget, donc je vous l'ai pas mis, mais si jamais vous avez un budget un peu plus important et que ça vous dérange pas de mettre 160 € dans une chaise, voilà, sachez qu'il y a un modèle très sympa chez Maison du Monde, donc pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Hello hello, alors je vous reprends un peu après ce que vous êtes en train de voir, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler d'un meuble quand même assez essentiel dans la décoration vintage, les commodes. Donc je vous mets deux modèles que j'ai repérés, donc un de chez Silenci et un qui vient de chez ID Market. Donc en bois clair avec du canage, donc je vous mets les deux inspirations juste ici et les liens seront en barre d'infos. Qui dit décoration vintage dit lumière, puisque c'est pareil, c'est essentiel dans une décoration vintage, c'est d'avoir de très jolies suspensions en intérieur. Donc là, ce qui va être ultra intéressant d'amener, ça va être déjà des couleurs, des matières et des formes avec les lumières. Donc du coup, je vous ai trouvé différents modèles chez Maison du Monde, donc qui est de la marque C Création, qui en font des très sympas. Donc je vous mettrai les images juste ici. Le plexi, c'est une des matières principales au niveau des suspensions, honnêtement, dans une déco vintage. Si vous mettez pas de plexi, c'est pas totalement une décoration vintage pour moi. Et là, ils en ont fait deux du coup dans des tonalités orange. Elles sont juste sublimes. Vous en avez également sur Amazon. Donc là, c'est une lampe, vous savez, à poser. Pareil, la forme de cette lampe, je n'ai pas besoin de la présenter. Je pense que tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la décoration vintage la reconnaîtront et se diront bien évidemment, si on a une à intégrer, c'est celle-ci. On est entre, je crois, une vingtaine d'euros à 50, je crois. J'ai essayé de trouver des choses assez intéressantes au niveau des tarifs. Mais pareil, vous en avez plein. Vous avez des suspensions également dans ce style-là. Donc qui vont plutôt être là dans les formes arrondies, dans le métal, qu'on retrouve beaucoup dans le vintage aussi. Très joli et très tendance dans une déco 70s. Donc là, ils l'ont choisi dans un joli rose pastel un petit peu, qui peut être très sympa aussi bien dans un salon, dans une chambre, une cuisine, même dans une chambre d'enfant. Elle peut être sublime. Et on va terminer donc cette sélection par les tapis et des cadres. On accumule les cadres dans la décoration vintage. Ça voilà, on fait un patchwork de cadres sur le mur et c'est canon. Pareil, je vous mettrai des inspirations juste là. Au niveau des tapis, j'en ai trouvé quelques modèles. Donc vous en avez un que vous retrouvez à deux magasins différents. Donc Conforama et Leroy Merlin, donc c'est celui-ci. Donc c'est un joli tapis avec des motifs géométriques un peu courbes, des lignes, vous voyez, des couleurs entre, comme je vous le disais, des orangés, des noirs, du marron. Donc voilà, vraiment les tendances un petit peu basiques de la décoration vintage.
Donc celui-ci, vous pouvez le retrouver à 2 endroits différents. Vous avez également Atmosphera, qui en fait un très sympa juste là. Un tapis rond en forme de soleil. Super sympa. Il peut aller dans toutes les pièces. Et pareil, n'hésitez pas à mettre par exemple ce tapis-là sous votre table d'appoint et de mettre un autre tapis en dessous de la table basse et du canapé ou de la table à manger. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à accumuler les tapis. C'est très sympa dans une déco vintage. Vous en avez également chez Skloom, donc j'ai choisi celui-là. Donc vous voyez, celui-ci c'est un joli arc-en-ciel. Voilà, clairement, il fait penser aux années 70. Les couleurs un petit peu peps, des motifs un petit... Et on va finir du coup par les affiches et les cadres. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des accumulations de cadres, patchwork un petit peu, dans une déco vintage. Donc bien évidemment, si vous avez mis un papier peint à motif sur un pan de mur ou un lait quelque part, essayez de faire plutôt le patchwork de cadre sur le mur opposé ou un mur en fait qui est d'une couleur unie en fait, qui n'a pas de motif, puisque sinon ça peut être très joli mais ça peut être aussi très vite kitsch et raté en décoration. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise, je vous conseille plutôt de faire ce patchwork sur un mur unique dans les tonalités un petit peu vintage. Donc ça vous pouvez en trouver absolument partout. Vous en avez chez Desenio et Posteri aussi également. Vous en avez chez Galerix, sur Amazon, Temu, voilà, vous avez plein de possibilités. Donc après, c'est à vous de choisir, de sélectionner. Voilà, vous pouvez mixer des affiches vraiment 70 avec des affiches d'anciens magazines, avec quelque chose d'un peu loufoque comme ça, comme le homard de chez Desenio par exemple, ça peut être super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à mélanger, à vous amuser sur le patchwork de cadre, puisque là c'est vraiment idéal pour vous faire plaisir. Donc au niveau des cadres en général, on est autour des 10 euros. Voilà, j'ai pas pris une sélection trop élevée. Après, vous pouvez en trouver plus cher, vous pouvez en trouver moins cher. Vous pouvez, si vous avez par exemple une imprimante et que vous mettez un très beau papier dedans, juste sélectionner une image qui vous plaît, qui fait vintage pour vous sur Google, vous l'imprimez, vous la mettez dans un cadre, on n'en parle plus, c'est ce qu'il y a encore de plus économique, j'ai envie de vous dire. Voilà, pareil, soyez créatifs, ça, ce genre de choses, vous pouvez faire plein de choses, vous récupérez, je sais pas, vous allez chez votre grand-mère, vous voyez qu'elle a gardé des très vieux magazines de mode, de décoration, des vieux journaux, etc. Pareil, n'hésitez pas, vous trouvez qu'il y a une page qui est jolie, vous la récupérez, vous la coupez proprement, vous l'encadrez, vous l'ajoutez à votre déco vintage, ça peut être aussi super joli. Et pour le coup, économiquement parlant aussi, c'est super intéressant. Donc là, on a fait un petit peu le tour de ma sélection et de ce que je vous conseille dans une décoration vintage si vous voulez recréer ce style chez vous avec un petit budget. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter de si vous adhérez à la décoration vintage, si vous l'avez chez vous. S'il y a des pièces qui vous ont plu dans cette vidéo, pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous craquez pour certaines d'entre elles, pareil, mettez tout ça dans la barre des commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous fais des bisous.